propose déjà de prier avant toute chose pour demander à Dieu sa grâce, pour que ce matin, il vienne toucher notre cœur. On en a besoin. Alléluia. Seigneur, merci de nous avoir gardés en bonne santé pendant cette semaine. Merci parce que tu es celui qui se préoccupe de nos vies à chaque instant. Seigneur, et ce matin, nous nous attendons à toi. Seigneur, nous avons préparé nos cœurs afin de recevoir de ta part ce dont nous avons besoin. Seigneur, alors parle ce matin. Seigneur, envoie ton esprit qu'il nous remplisse. Seigneur, qui nous donne une conviction particulière, un rafraîchissement particulier. Seigneur, et que tout cela serve à la gloire de ton nom et de ton royaume. Amen. Alléluia. Le silence de Dieu est pesant parfois. Yes. J'avais prévu de commencer ma prédication autrement, mais je me suis dit qu'un silence parfois, c'est bien. Un silence parfois, c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'on le vit dans notre vie. Parfois, on est stérile. Vous avez jamais senti dans votre vie que vous êtes stérile ? Vous ne produisez rien. Est-ce que je suis le seul à ressentir ça ce matin ? Ça va. Ça va me réconforter et ça va m'encourager dans ma prédication. J'ai eu cette pensée dans la semaine, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter ? J'étais parti totalement sur autre chose. Et je ne me suis pas senti à l'aise dans la pensée que j'avais. Et je me suis dit, mais on ne peut pas être plus percutant que de transmettre ce qu'on vit. Alors ce matin, je me suis dit, tiens, je vais transmettre ce que je ressens dans mon cœur. Et c'est vrai, parfois, je passe par la stérilité. C'est-à-dire que j'entends plus rien de la part de Dieu. Je lis un verset de la Bible, ça ne me parle pas. Ça vous arrive aussi ? Ouais. Je prie, Dieu ne répond pas, etc. C'est le désert total. C'est le désert total. Et l'important est de savoir, ici pour la pensée sur laquelle on va réfléchir ensemble ce matin, c'est pas est-ce que ça va nous arriver, parce que ça nous arrive tous dans notre vie à un moment donné. Qui ne passe pas par le désert spirituel, par le désert de la stérilité. On va le voir, on a l'exemple de Sarah, de Sarah dans la Bible, la femme d'Abraham, qui est passée par cette épreuve compliquée de la stérilité. On lit ce verset ensemble, qui est une promesse de Dieu incroyable faite à Abraham. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Quand l'Éternel dit ça à Abraham, il sait qu'il a une femme qui est stérile. Il nous est dit en Genèse 11:30, Sarah était stérile, elle n'avait point d'enfant. Et ça, c'est tout début de l'histoire d'Abraham. Dieu pose le cadre, il dit, c'est pas possible, humainement parlant, d'accord ? C'est pas possible humainement parlant. Donc, on passe tous par ces déserts, on a tous, on a tous ces temps où on prie, mais rien ne se fait entendre. Et même où on essaie d'avancer dans la vie, mais il n'y a rien qui dure. On essaye par divers moyens. Voilà, ça marche un temps, mais au bout d'un moment donné, voilà, on se décourage, on se dit, ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine que j'aille plus loin avec mes efforts, parce que tout ce que j'engage, ça marche pas, en fin de compte. Et on a tous ces moments-là. Donc,
la question de vivre un temps de désert spirituel, de stérilité spirituelle dans notre vie ne se pose pas, mais plutôt, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment la traverser. Et ce matin, c'est ça qui nous intéresse. Je suis peut-être dans un désert spirituel, dans une stérilité spirituelle ce matin où je ne produis rien. Comment faire pour la traverser de la bonne manière ? Et j'aimerais nous amener là-dedans avec cette problématique. Comment traverser une période de stérilité spirituelle ? La première chose que je voudrais voir avec vous, c'est déjà, il faut comprendre ce que c'est, d'un point de vue de Dieu, que la stérilité spirituelle pour mieux la vivre. Ça, c'est déjà le premier point. Donc, de faire une analyse. La stérilité, c'est un moyen que Dieu utilise pour accomplir une promesse. Si vous connaissez ce passage de la vie d'Abraham et de Sarah, vous pourrez le lire, que vous le connaissiez ou non, d'ailleurs, dans la Genèse. Allez jeter un coup d'œil, c'est très intéressant. La stérilité, c'est un moyen que Dieu utilise pour accomplir une promesse. Et Abraham et Sarah en sont justement le sujet. Le premier point, pour mieux vivre la stérilité spirituelle, donc, c'est de comprendre que c'est un vide intérieur, mais qui est nécessaire. Ce matin, on peut se dire, mais pourquoi je vis de telles choses ? Pourquoi je vis un tel vide dans mon cœur ? On peut en vouloir à Dieu. Amen. Dans ces moments-là, on se dit, mais Seigneur, pourquoi ? Pourquoi je vis cela ? Pourquoi je vis quelque chose qui me fait souffrir, finalement, intérieurement ? Eh bien, il faut savoir, pour bien la vivre déjà, il faut s'y préparer. Parce que la stérilité spirituelle, le fait de ne rien produire, c'est un vide que Dieu permet. C'est un vide nécessaire. Il nous est dit que Sarah était stérile, elle n'avait point d'enfant, je le répète. Il faut savoir que la stérilité avant, dans les temps antiques, c'était une honte. C'était une honte pour une femme. C'était une honte que de ne pas pouvoir porter d'enfant et c'était perçu humainement comme un échec. Comme un échec ou comme une punition. Et ce matin, ça peut être ton cas. Peut-être que tu te dis dans ta tête que ce temps que tu traverses, c'est un échec ou une punition. Non, c'est un vide. C'est un vide intérieur que Dieu permet. Pourquoi ? Parce que, cette nuit intérieure que tu peux ressentir dans ton cœur dans ces temps-là est fait pour te révéler tes limites. Tu es un homme, tu es une femme et tu as des limites. Tu as des limites à ce que tu peux accomplir, toi seul. Et parfois, dans notre vie, on s'acharne. On veut régler nos problèmes tout seul parce que voilà, c'est l'homme qui parle, c'est la femme qui parle. On se dit, Seigneur, je vais pas t'embêter avec ça pour le moment. Je vais pas t'embêter avec ça, je vais pas te remettre ma situation, mais voilà, c'est rien, c'est un petit quelque chose. Je vais essayer de la gérer seul. Et de fil en aiguille, on apprend à gérer seul. Mais au bout d'un moment donné, on s'aperçoit que d'épreuve en épreuve, on ne peut plus gérer. On ne peut plus gérer. Et justement, Dieu nous amène à ce point-là pour te dire que, tu as des limites. Et pour passer à l'étape suivante, voilà, tu as besoin de le comprendre, de t'en apercevoir et d'en prendre conscience. Donc ce matin, la nuit intérieure que tu peux ressentir, c'est fait pour te révéler tes limites. Vous connaissez Élie ? Le prophète Élie, c'était un grand homme, il a accompli des choses quand même assez incroyables. Vous pouvez le lire dans 1 Roi, chapitre 17, par là-bas, 16, 17, 18. Il a accompli des choses merveilleuses, mais à un moment donné de sa vie, quand il fuyait devant Akab, il s'est retrouvé dans le désert aussi. Il s'est retrouvé dans le désert, il s'est posé là sous un genêt, et il a dit, c'est assez. C'est assez. Maintenant, c'est fini. Seigneur, même, je préfère que tu reprennes mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Et c'est là, vous voyez, où Dieu veut nous emmener à dire, ouais, j'ai des capacités peut-être, mais je ne suis pas meilleur que les autres. Je ne suis pas meilleur que mon ami. Je ne suis pas meilleur que mon frère, que ma sœur, que les membres de ma famille. J'ai des limites. Et Seigneur, si, je ne suis pas amené à le considérer, ça peut créer un vide encore plus grand
dans mon cœur, un désespoir, une dépression. Vous voyez là où je veux en venir? Peut-être que aujourd'hui, tu peux analyser ce vide. Tu sens peut-être que dans ton cœur, tu es devenu insensible. C'est terrible. C'est terrible. Je me souviens de ma jeunesse. Je suis très sensible musicalement parlant. La musique, c'est mon truc. Et ça me parle beaucoup, vous voyez. Et des fois, dans ces moments-là, mais la musique, ça ne te parle plus, quoi. Tu n'arrives même plus à éprouver ne serait-ce qu'un sentiment. Peut-être que tu es dans ce cas-là ce matin. Tu es insensible et tu parviens même plus à répondre à l'amour qu'on te porte, que ce soit l'amour de Dieu ou l'amour des autres. Tu n'arrives même plus à répondre à ça, tellement tu es vide à l'intérieur. Analyse ta situation. Tu n'arrives même plus à faire grandir la vie divine en toi. Et tu sens que tu as déposé toutes tes cartes. Tu es peut-être dans ce moment-là. J'aimerais te dire que oui, il te faut le considérer et Dieu le permet pour te montrer que tu es faible devant lui. Mais gloire à Dieu, parce que en préparation pour le reste, pour ce qui va suivre, Dieu dit dans 1 Corinthiens 1,27, Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Par ton épreuve, par ta préparation à cette épreuve de stérilité, Dieu va faire quelque chose de grand. Et ça, c'est un encouragement pour toi. La deuxième chose, c'est, pour mieux comprendre la stérilité, c'est de comprendre que c'est un temps de sommeil. C'est pas un temps où tu vas mourir spirituellement. La stérilité spirituelle, c'est pas un temps où tu vas mourir. Si on continue d'analyser Abraham, il nous est dit en Genèse 15, 12, « Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. » Dieu donne une promesse à Abraham à ce moment-là, d'accord? Et voilà, Abraham va préparer un autel. Dieu va dire à Abraham ce qu'il faut qu'il prépare comme bête pour un sacrifice. Abraham prépare tout ça, selon le conseil de Dieu, et il nous est dit qu'à un moment donné, il va tomber dans un profond sommeil. On peut se dire, à ce moment-là, Abraham, fait preuve de négligence peut-être. Il est là devant Dieu, devant un autel qui symbolisera une alliance, mais il en est tout autre, il tombe dans un sommeil. Ce sommeil-là, ce n'est pas une mort spirituelle. D'ailleurs, Dieu utilise souvent le sommeil pour, faire son travail derrière. Amen. C'est souvent quand tu dors, que Dieu travaille dans l'ombre. Il en est de même, si tu analyses, pour Adam et Ève. Dieu a plongé Adam dans un sommeil pour créer la magnifique Ève. Les femmes ne disent pas Amen. Amen. Je le redis. Adam a été plongé dans le sommeil pour créer la femme. Il n'y a que le premier rang qui dit Amen. Et oui, il a aussi... il y a quoi encore comme exemple? J'allais vous le demander, mais parce que là, j'arrive pas à lire, je deviens vieux. Jonas a été plongé dans un sommeil aussi dans la barque. Parce qu'il était en train de partir totalement à l'opposé du plan de Dieu. Et il est plongé dans un sommeil, là, Dieu travaille. Dieu travaille, peut-être dans le cœur de ceux qui sont dans la barque avec lui, dans cette tempête formidable, pour préparer en fait son plan et ce qui va se passer. Et pour réorienter Jonas en fait dans sa destinée. Dieu va aussi, je ne vais pas dire que c'est Dieu qui plonge dans le sommeil, mais il y a aussi les disciples qui vont être plongés dans un sommeil dans le jardin de... c'est pas dans le jardin de Gethsémane, non? C'est où? Qui vont être plongés dans le sommeil? Ouais, c'est là. C'est bien. C'était pour pouvoir voir si tu suivais. Ils sont plongés dans un sommeil et Jésus, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il est en train de préparer le salut, quoi.
Il est en train de préparer quelque chose de formidable. Tout ça pour nous dire ce matin que si tu traverses en fait ce temps de désert spirituel où tu sens que tu tombes dans le sommeil et même tu es près de mourir, non. Pour Dieu, il en est tout autrement. Ce n'est qu'un sommeil pendant lequel Dieu travaille, même si tu ne t'en aperçois pas encore. Dieu travaille pour ta renaissance. Alléluia. Et on va le voir tout à l'heure. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est un temps. La stérilité, c'est un temps où Dieu se charge de construire ton avenir. Je dis bien où Dieu se charge de construire ton avenir. Si on reprend ce passage de l'autel là avec Abraham, il nous est dit juste après, un peu plus loin, en Genèse 15, 17, « Et voici, ce fut une fournaise ardente, et les flammes passèrent entre les animaux partagés. » Suivez bien, là c'est un petit peu théologique, mais là il s'agit d'une alliance, d'accord ? Et dans les coutumes antiques, on avait pour habitude, quand on établissait une alliance, de partager les animaux, ou de fournir néanmoins les animaux pour le sacrifice et de passer à travers. Okay ? Comme pour dire, entre guillemets, qu'il m'arrive la même chose que ces bêtes si jamais je trahis cette alliance. Vous comprenez toute la symbolique de l'alliance ? Okay ? Et là, il nous est dit, Abraham est en train de dormir, et à un moment donné, il y a une fournaise ardente qui vient, et les flammes, la puissance de Dieu, passent entre tous les animaux. Mon frère, ma sœur, Dieu a scellé une alliance avec toi, en Jésus. Et cette alliance garantit ce que toi, tu ne peux pas garantir. Alléluia. Abraham avait sa part à donner. Là, on voit que c'est Dieu qui prend en charge sa part. C'est Dieu qui passe entre tous les animaux. En disant, je crée une alliance avec toi, mais c'est moi qui porte ta part en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, souviens-toi dans ces temps-là que même dans le silence de Dieu, même quand Dieu travaille, il travaille et il prend ta charge. Pas besoin de te culpabiliser en te disant « Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait peut-être ?» Ce temps de sommeil, c'est un temps où tu ne travailles pas, mais Dieu travaille à ta place. Alléluia. Et ça, c'est bon de le savoir. Amen. Parce que dans ces temps-là, on ne sait plus quoi faire. Comme on l'a dit, c'est le désert, on ne ressent plus rien et on se pose des questions. On est dans l'incompréhension totale, dans l'incapacité totale. Et ça, Dieu le sait. Donc, il prend en charge ce que toi, tu ne peux pas garantir. J'aimerais aller plus vite, mais je suis obligé de donner cet exemple. Vous vous souvenez peut-être pour vous qui connaissez la Bible, de ce passage où les pharisiens amènent une femme là, qui a péché, la femme adultère. Ils vont la jeter là, devant au pied de Jésus, et ils vont dire une telle femme doit être lapidée selon la loi, etc. Qu'est-ce que tu dis, toi, Jésus, pour l'éprouver ? Jésus va faire quelque chose de spécial. Regardez le silence. Il va travailler en silence. Il se met par terre et il écrit. On ne sait pas ce qu'il écrit. On ne sait pas ce qu'il écrit, mais il écrit par terre. À un moment donné, il se relève. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et il se rebaisse. Et il écrit. On peut se demander qu'est-ce que Jésus écrit à ce moment-là. C'est pas dit. L'important, c'est qu'il écrit. Et pendant qu'il écrit, là, il fait autre chose, vous voyez ? Toute cette situation-là, elle est figée. Les pharisiens sont figés, la femme est figée là. Et Jésus, il écrit. Il travaille dans le silence. Tu peux appliquer ça, cette situation-là, à ta vie, dans le temps où tu te trouves. Peut-être que dans ton cœur, effectivement, il y a quelque chose qui t'a rendu stérile. Analyse ce que c'est. Peut-être que c'est un péché qui t'a rendu stérile, qui t'a contrit, qui t'a amené au plus profond, dans la fosse. Jésus, ce qu'il est en train d'écrire là, dans l'ombre, je ne te condamne pas.
Si quelqu'un est touché là, qui dise Amen. Dans cette épreuve, peut-être que tu as péché. Je ne te condamne pas. Peut-être que tu as subi l'abandon. Et c'est ça qui t'a fait plonger. Jésus l'a écrit. Viens à moi. Moi, je suis là. Viens à moi. Moi, je suis là. Peut-être que, c'est le temps qui te décourage parce que tu ne vois pas la promesse arriver. Peut-être que quelqu'un t'a fait une promesse qu'il n'a jamais tenue. Et ça fait mal. Jésus, peut-être qu'il écrit là, mais moi, j'accomplis ma promesse. Moi, je suis fidèle. T'inquiète pas, ça va arriver. Et peut-être que pour toi, c'est le découragement. Et Jésus te dit, avec son doigt là, c'est moi ta force. Je suis ta force ce matin. Alléluia. Amen. C'est beau. Merci Seigneur. Merci Jésus. Allez, on avance. Maintenant, quand on est dans ces temps-là de stérilité, 11 minutes. Quand on est dans ces temps de stérilité, il faut savoir la gérer. Et là, ça nous parle de posture. Parce qu'il y a un danger en étant dans ces temps de désert spirituel. Le premier danger, c'est le piège de l'activisme. Je vais prendre le point numéro 2. L'activisme charnel. Et là, c'est totalement ce que Sarah va faire. Sarah, à un moment donné, elle va dire, c'est bon, je suis stérile. Voilà, je ne peux rien faire. Donc, puisque je suis stérile, il y a quand même une promesse de la part de Dieu. Il faut qu'elle s'accomplisse. Elle s'est dit, je vais aider Dieu. Ok ? Je vais aider Dieu à accomplir sa promesse. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Voilà. Ça se passe souvent dans nos vies, quand on ne voit pas la promesse s'accomplir. On est soumis au temps. C'est dur, le temps. C'est dur parce qu'on le sent s'apesantir sur nous. Et on se dit, mais la promesse, elle ne vient jamais. Est-ce qu'il y a une promesse ? Dieu t'a parlé ? Est-ce que Dieu t'a donné une promesse ce matin ? Réponds dans ton cœur. Dieu t'a donné une promesse ? Il est fidèle, il va l'accomplir. Point. Ok ? Seulement, c'est en son temps. Alors, en attendant l'accomplissement de cette promesse, ne tombe pas dans le piège de l'activisme charnel, c'est-à-dire ne prends pas les choses en main. Sarah, par son action, là, par le charnel, déclare son destin à la place de Dieu. Vous voyez un peu ? Sarah va construire son destin à la place de Dieu. C'est dangereux. C'est dangereux parce que finalement, et on le voit après, tout ce qu'elle va construire, ça ne va pas marcher. Ça va mettre l'embrouille. Ça va mettre l'embrouille dans le foyer d'Abraham, dans la maison d'Abraham. Ça va mettre le désordre avec Agar, sa servante. Ça va créer de l'animosité. Ça va créer toutes sortes de choses, le rejet. Voilà ce que ça produit. Le fait de prendre les choses en main, dans ce désert spirituel, va produire du fruit qui n'est pas à l'image de ce que Dieu veut pour ta vie. Il sera mauvais. Laisse Dieu faire. Ce que Dieu veut, c'est que tu lâches les rênes. Pourquoi ? Parce que Dieu seul est capable de susciter la vie à l'intérieur de toi, à partir du néant. Dieu fait quelque chose de beau à partir de rien du tout. Est-ce que tu en es sûr ce matin ? Alléluia. Dieu est le seul capable de faire ça. Amen. Et la gloire est à son nom parce que, il y a plein de choses belles, qui vont se passer dans ta vie si tu lui laisses les rênes. Ce que tu engageras par toi-même échouera. Tu dois accepter que Dieu tienne les rênes. Sois simplement patient. Et c'est ça la persévérance active. C'est pas le fait de rester dans son coin, de se mortifier en se disant « Oh là là !» Vous connaissez ces mots « toujours, jamais ». C'est toujours comme ça, j'aurai jamais rien.
C'est les enfants qui disent souvent ça. Mais dans ces cas-là, on a le comportement d'un enfant nous-mêmes, nous les grands. Eh bien, le but, c'est de persévérer. Oui, si on analyse Sarah, on peut se dire que c'est même bizarre que dans le livre des Hébreux, l'auteur aux Hébreux dit de Sarah qu'elle a eu une foi extraordinaire. Vous vous êtes jamais posé cette question ? Moi, quand j'ai lu le livre aux Hébreux et que j'ai lu « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Je me suis dit « Ouais, mon œil !» Je me suis dit « C'est pas gonflé quand même, l'auteur aux Hébreux, quand on analyse Sarah. » Mais elle a douté et puis elle a fait par elle-même. Oui, mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a fait que Sarah s'est positionnée dans une attente respectueuse de Dieu, dans une patience, dans une persévérance active. Elle ne s'est pas mortifiée sur le fait qu'elle était stérile, mais ayant reçu un rafraîchissement de la promesse de la part d'un ange qui dira à cette époque même, prochainement je reviendrai, tu auras un enfant. Enfin, il l'a dit à Abraham. Mais Sarah a écouté. Premièrement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a ri. Elle a ri. Elle n'a pas dû faire comme ça. Elle a dû faire... Qu'est-ce qu'il dit l'ange là ? Ouais, mais l'ange l'a entendu. Il dit, mais tu as ri. Ouais, mais sache qu'avec Dieu, on rigole pas. C'est vrai ce qui va se passer. Et là, elle a menti parce qu'elle a eu peur, la petite Sarah. Elle s'est dit, ah ouais. Ce que je suis en train de vivre là, c'est pas n'importe quoi, c'est pas humain, c'est divin. C'est divin. Et elle a été reprise dans son cœur. Et à partir de ce moment-là, elle a dû cultiver la grâce de Dieu dans son cœur. C'est ça la persévérance active dans l'épreuve. C'est ça la persévérance active dans la stérilité qui fait que tu vas voir s'accomplir la promesse. Amen. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Alléluia. Oui, je veux vivre la persévérance active dans ma vie. Mais n'oublions pas, et je veux quand même dire un mot là-dessus, que ces temps, dans ces moments-là, il est important d'enraciner nos valeurs. On l'a vu tout à l'heure, Dieu permet l'épreuve. Pourquoi ? Parce qu'elle est bonne. Dieu permet l'épreuve difficile du désert spirituel pour être vidé complètement. Mais dans ces moments-là, il est facile de renier tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Et il est facile de renier Dieu lui-même. Peut-être que dans ton esprit, tu es à la limite de renier qui est Dieu pour toi. Il est important pour pouvoir bien vivre ce moment de pression, d'oppression, de positionner tes croyances, de dire Dieu est mon Dieu. Je traverse l'épreuve, d'accord. Je prends conscience qu'elle est voulue par lui. Et donc s'il m'aime, il ne peut m'arriver que quelque chose de bon. Alléluia. Donc je me positionne. Il y a un psaume merveilleux des fils de Corée, psaume 42. Quand je l'ai lu, ce psaume, je me suis dit, c'est fort quand même. Je suis loin d'être à la hauteur des fils de Corée. Dans ce psaume, on s'aperçoit que les fils de Corée sont dans une épreuve incroyable, incroyablement dure. Et limite à dire à l'Éternel, mais pourquoi m'as-tu abandonné ? Regarde, on m'oppresse, machin, on rit de moi. On me dit même, où est ton Dieu ? Et moi, je me pose la question aussi, où est mon Dieu ? Mais dans ces moments, les fils de Corée vont dire, à quoi bon me désoler ? À quoi bon me plaindre de mon sort ? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon sauveur, mon Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu veux traverser cette épreuve, positionne-toi, enracine tes valeurs et dis, Dieu, tu es mon Dieu, je te louerai encore, même dans l'épreuve. Alléluia. Ouais, tu peux applaudir, mon frère. Et puis, et le reste. Alléluia. Ça, c'est la gestion de l'épreuve. Maintenant, la renaissance spirituelle, et on va terminer avec ça. C'est merveilleux. Dieu opère la renaissance. Mais la renaissance spirituelle, j'aimerais te le dire ce matin, c'est pas instantané.
Une plante, une graine que l'on plante en terre, ne devient pas un fruit instantanément. Et ça, il faut qu'on le sache, chacun, à l'intérieur de notre cœur. Premièrement, ce qu'on doit savoir pour la renaissance spirituelle, c'est que c'est Dieu qui est à l'initiative. Tu réponds, tu fais ta part, comme on l'a dit, dans une persévérance dans l'épreuve où tu démontres que ta foi n'est pas morte. Et c'est tout ce que Dieu demande de ta part. Mais le miracle qui va s'accomplir, parce qu'à partir du vide, toi tu peux rien créer, on l'a vu, mais le miracle, eh bien, va germer de là. Alléluia. Et c'est Dieu qui en est à l'initiative. Genèse 21:1, encore un peu plus loin. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Même si tu ne le vois pas encore, la promesse va s'accomplir. Alléluia. Joie. Amen. C'est cool. Même si tu ne le vois pas, la promesse va s'accomplir. Sarah, à ce moment-là, était prête à reconnaître la puissance de Dieu quand elle allait s'accomplir. Elle avait préparé son cœur. Dieu pouvait être à l'initiative de tout ce qu'il voulait, et autant convenable, autant qui convient à son plan parfait et divin, il déclenche le miracle. Et Dieu va le faire. Et si tu n'en es pas certain, ce matin, je te le dis parce que ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est la parole qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu est un Dieu fidèle. Et s'il fait une promesse qu'il n'accomplit pas, il se renie lui-même. Tu comprends ? Il n'est plus Dieu. Ah, c'est problématique. Donc, Dieu accomplira la promesse. Attends-toi à lui. Dieu est à l'origine de la vie. C'est lui qui déclenche le processus de revitalisation en toi. Alléluia. Et ça va se faire en son temps. Donc dis-toi, non, je ne suis pas abandonné. Dieu ne m'abandonne pas. J'ai entendu un jamais, alléluia. Jamais. Dieu est fidèle à ses promesses. Donc Dieu va déclencher. Sois-en certain. Et la deuxième chose et la dernière, c'est de comprendre pour nous ce matin que les petits commencements sont importants. Les petits commencements sont importants. Et je vais inviter déjà la louange. Ouais, comme ça va me faire accélérer. Les petits commencements sont importants. J'aime bien cette vision d'Ézéchiel 47 qui dit « L'Éternel me dit d'avancer en pleine eau. Il me dit « Mesure 1000 coudées et avance. » Et j'avançais, et voici, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Jusqu'aux chevilles. C'est bien déjà. C'est un parcours. Puis, à un autre moment donné, il me dit « Mesure 1000 coudées et avance encore. » Et là, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Et encore 1000 coudées, de l'eau jusqu'aux reins. Et encore 1000 coudées, et là, c'est la plénitude totale. Tout ça pour dire que, mon frère, ma soeur, il ne faut pas t'attendre, pas forcément, ok ? Mais il ne faut pas forcément t'attendre à ce que Dieu te rétablisse et que ce soit la joie comme avant. D'accord ? Il faut que tu en sois conscient. Parce que ça a besoin de renaître en toi. Quand tes sentiments ont été cassés par l'épreuve, quand ton être intérieur a été cassé par l'épreuve, oui, Dieu opère une restauration instantanée. Il te donne la paix. Mais tu as besoin d'une reconstruction. Tu as besoin d'être reconstruit. Tu as besoin peut-être de reprendre confiance, et ça c'est normal, c'est humain, et Dieu le sait. Les petits commencements sont importants. Dieu ne te sortira pas forcément de ta misère par un miracle grandiose ou une révélation extraordinaire. Mais tu dois prendre le temps, mon frère, ma soeur, de rebâtir tes intérêts, ta relation avec Dieu, tes sentiments. Et ça se fait par des petites choses de la vie. Et c'est là que pour chacun d'entre nous, quand Dieu commence à faire ce processus de revitalisation, de le reconnaître peut-être dans un mot, dans un sourire. Tiens-toi toujours proche de Dieu dans l'épreuve, dans ce désert. Tu n'arrivais plus à lire la Bible, continue à lire, mais lis pas des chapitres, lis simplement un verset. Et à un moment donné, le Saint-Esprit sur un mot va réveiller un sentiment. Tu vas dire, waouh, ouais, j'avais oublié ça. Merci Seigneur. Une
prière toute simple, ça peut passer par une prière toute simple. Seigneur, me voici. Et là, une petite lueur de... un petit sourire qui apparaît. C'est le Saint-Esprit qui vient réparer tout ça. Et ça se fait petit à petit. Et pourquoi ça se fait petit à petit? Parce que peut-être que tu ne serais pas capable de vivre quelque chose d'extraordinaire. Ce serait trop grand pour toi. Et à la prochaine épreuve, comme tu n'as pas été construit, eh bien tout l'édifice n'est pas bien coordonné sur une pierre qui est solide. Et du coup, paf, tu tombes à nouveau dans le néant. Dieu reconstruit petit à petit. Lorsque... on reprend ce passage d'Élie pour terminer. Dans le pays où, du temps d'Élie, il y a une grande sécheresse. Ça a duré 7 ans, je crois. Je ne sais plus. Je ne suis pas très fort pour les dates. Et à un moment donné, Élie se tient sur la montagne et dit... Il prie. Et il dit à son serviteur, va voir s'il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Et il prie, va. Il y a quelque chose. Non, rien. Et il prie encore. Il s'attache à Dieu. Et là, son serviteur vient lui dire, il y a comme un petit quelque chose qui... Voilà. Et là, Élie dit, ok, c'est bon, c'est un petit commencement. Mais ça va être la pluie torrentielle. Dieu veut faire naître quelque chose de petit dans ton cœur, mais qui aura un fruit bon et extraordinaire. Toutes ces choses-là, il faut qu'on en soit conscient ce matin. Et on peut baisser nos fronts. Et pour terminer, je te dirais simplement que tu sens peut-être dans ton cœur que tu n'as pas une foi assez grande pour permettre à Dieu d'agir. Tout ce qu'on a vu là me permet de dire qu'aucune foi n'est trop petite pour atteindre le cœur de Dieu. Alors ce matin, avec la petite foi qu'il y a dans ton cœur, dans cette épreuve, dans ce désert de stérilité où tu ne produis rien, dis-toi que le moindre grain de sénévé de foi va produire quelque chose s'il est entre les mains de Dieu. Alléluia. Ta stérilité n'est pas une fin ce matin, mais Dieu te dit que c'est la première phase d'un renouveau. Cette transition est compliquée, et même si tu ne comprends pas tout, Dieu veut t'accompagner dans cette phase de transition. Pourquoi ? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si ce matin Dieu restaure ta paix, ta reconstruction totale intérieure peut prendre du temps, oui, c'est une réalité. Mais tu peux dire, comme l'apôtre Paul disait aux Philippiens, je suis persuadé que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Que cela puisse résonner dans notre cœur ce matin. Alléluia. Que cela puisse nous faire dire dans notre désert, Seigneur, oui, je m'en remets à toi et j'attends l'accomplissement de la promesse. Merci Jésus pour cette pensée que tu as mis sur notre cœur ce matin. On est tous concernés. Seigneur, on est tous concernés pour une situation particulière. Aussi ce matin, on te demande vraiment de venir soulager notre cœur. Même si on est dans le temps là, compliqué et que tu nous demandes d'être persévérants, de stabiliser nos croyances, notre foi, d'être déterminés en ce que Dieu est notre Dieu, on a besoin d'être soulagé, d'être rafraîchi. Seigneur, pour mon frère, ma soeur qui est dans cet état, je te demande maintenant de lui communiquer simplement la paix. La paix qui vient d'en haut et qui est incompréhensible. La paix qui fait dire au monde, mais c'est pas possible d'être dans un état pareil, dans une telle joie, dans une telle tranquillité quand on vit un moment pareil. Seigneur, que cela serve aussi de témoignage à ceux qui nous entourent. Mais Seigneur, tu commences ton œuvre de restauration ce matin dans les cœurs.
Seigneur, on veut te faire confiance et on ne veut pas, on veut souligner, Seigneur Jésus, ce matin que, tu ne méprises pas les petits commencements. Tu ne méprises pas ce soupçon de foi dans notre cœur. Et on est assuré que tu vas faire de grandes choses. Alors Seigneur, voici notre ouverture à toi. Fais ce qu'il te plaît. Fais ce qu'il te plaît et fais ce que tu as prévu dans notre épreuve pour que nous portions du fruit à l'image du royaume et des fruits qui te glorifient dans notre vie. Pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.